ici Georges Paul, un des Tracile Continence de sa salade mêlée, chargé de questions sans idiot. With your doubt, l'amendement soit décédant, je vendrai au Hyundai Taoist Temple. Permatur. Ho. Si. Fichier glace vanille. Salade mêlée. Moutonnet provençais. Limite mission de mart. Si. Il y a 10 ans, donc, un mercenaire à la retraite, accompagné de son homme de main, Banfrin, picolin, foutimassin, déféquin et pioncin. Peut-on rêver plus saines occupations pour un homme de ma qualité? Craint par tous les habitants de la ville. Qu'aurais-je à me préoccuper du prix du riz, du bois ou de la vertu des femmes? J'en fais ma propriété. Ha! Mon nom est Lou Chai Lang, mercenaire à la retraite et propriétaire foncier. Une grande partie de ma vie, je l'ai consacrée à guerroyer au profit de Sa Majesté Kubilai, dit Chetsu, descendant de Gengis Khan. À son service, j'ai massacré pas mal de gens. Hommes, femmes, enfants, civils ou militaires. Guère le temps de faire la différence. Maintenant, sous sa sage férule, l'Empire s'est pacifié. Suis son travail et ronge mon frein. Toute peine mérite un salaire, Chetsu. Notre empereur m'a généreusement pensionné et muté ici, à Susho. Mi-ennui, ne sachant que faire de mes 10 doigts de pied ni de mes 10 doigts de main. J'ai emmené avec moi une bande de joyeux compagnons, anciens combattants. Une horde de soudards braillards, de reîtres avinés, tueurs, voleurs, pillards et autres incendiaires. Voici mon plus beau spécimen. Celui-ci, entre autres qualités, est aussi faux monnayeur, escroc et indicateur. Faute de guerre, nous entretenons notre forme physique en lâchant nos fiers coursiers bris abattus au milieu des rues de la ville, effrayant les laborieuses populaces. Ou en chassant avec nos faucons et nos chiens au travers des terres cultivées. Nous daignons
fréquenter la classe aisée, lui empruntant selon notre humeur tableaux rares, bons chevaux, belles selles ou jolies femmes. Vite lassés, nous abandonnons la jouissance de ces objets. Quant à l'usage, point de crainte. Nous en usons correctement. De retour de Pékin, passant devant la boutique de l'orfèvre, et repérer une jeune femme bien en chair. Aurait voulu vérifier si sa beauté était à ma convenance. Cheval allait trop vite. Pas eu le temps. Voyant votre concupiscence, je me suis permis de faire une enquête. À ces moments perdus, il est aussi proxénète. À quel milieu social appartient cette caille? Modeste boutiquier, peu dangereux pour votre seigneurie. C'est l'épouse de l'orfèvre Xi Che Tong. Une belle femme, fringante comme une pouliche, digne d'être croquée par les plus grands peintres. Un beau fruit pour votre seigneurie. As-tu un plan d'enlèvement? Cette chaîne, seigneur, ne saurait se passer des habiles mains d'un orfèvre. Elle est bien mal en point. Ting! Qui, mieux que Xi Che Tong, peut nous la réparer? Je ne connais pas meilleur artisan. Le travail sera bien fait. Nous le paierons grassement et en récompense, nous lui offrirons quelques coupes de vin. Une fois dans la place, il nous faudra manifester nos intentions philanthropiques pour attirer l'objet de nos désirs dans la boutique. Nous aimons les pauvres et leurs familles, n'est-ce pas? Ha! Une fois dans l'échoppe, il faut la faire boire. Femme qui a bu a besoin d'être soutenue. Nous la chargerons sur votre cheval et hop! Au grand galop, nous voilà partis. Excellent plan de bataille. Selle mon cheval, prends la chaîne et portons-la à réparer sur l'orfèvre. Au bout d'une chaîne, j'attrape une belle, la charge sur ma selle, la belle, oh, belle. Pourquoi devoir toujours trimer? Dans un monde sans avenir, il vaudrait mieux rester couché. Ça va bien finir par finir. Je suis citoyen de Suzhou. Mon nom est Xi Che Tong. Le nom de jeune fille de ma femme est Chasung. Elle m'a donné un enfant, une fille que l'on appelle Douce. Je suis le modeste propriétaire d'une échoppe où j'exerce la profession d'orfèvre. Les journées sont longues, la clientèle rare et mauvaise payeuse, les impôts lourds, les revenus modestes. Peut-être aujourd'hui viendra-t-il un bon client. Belle femme comme belle jument se chevauche aussi parfaitement. Lou Seul Lang, c'est moi. Je suis furieux. Ouah! Mon imbécile de serviteur a endommagé cette chaîne qui me vient de mes ancêtres vénérés. Respectueux de ma famille, je la porte chez l'orfèvre pour qu'il la répare. Fais sortir l'orfèvre. Orfèvre, son illustrissime seigneurie a besoin de tes services. Remercie-la. La nature qui fait bien les choses a créé le petit pour servir le grand. L'orfèvre Xi Che Tong, c'est toi? Dans la chaîne, c'est toujours le maillon le plus faible qui doit céder. C'est dans l'ordre des choses. Lui-même, votre seigneurie. Debout, j'ai besoin de toi. L'arbre ne s'obstine pas à rester droit sous la tempête, autrement il rompt. Que puis-je pour le service de votre seigneurie? Cette chaîne s'est brisée. Avec elle, mon cœur s'est brisé. Si tu sais la réparer, dis à elle pour te récompenser. La main que tu ne peux couper, baise-la. C'est trop d'argent pour un travail aussi courant. Ma générosité me pousse à encourager les pauvres à travailler. Saisis l'occasion. Chang Cheng, serre le vin. Dans la chaîne, chaque maillon est principal. Il n'y a pas de maillon secondaire, autrement la chaîne casse. Monseigneur, une neuve ne serait pas mieux, voyez vous-même.
Canaille! Tu connais ton métier. Je ne trancherai jamais aussi habilement une tête! Elle est plus belle qu'avant. Fais-le boire pour le récompenser. Ah! Tchac! Whack! Yak! Un taël, deux taëls, trois taëls. Merci, Seigneur, c'est assez. Bois, je suis un homme généreux. 4, 5, 6, 7. Votre bonté, tout salaire ne mérite pas autant de peine. Bois 8, 9, 10 taëls. Ton compte est bon. Une trop grande sollicitude du fort accable le faible. Travailles-tu seul, Xicheton? Ma fidèle épouse Chassung m'aide aussi à la boutique. J'aimerais récompenser sa fidélité et lui présenter mes respects. Femme, viens te soumettre au respect de sa seigneurie. Belle pouliche, je boirai en l'honneur de ta beauté un verre de vin. Tu en boiras 3. Marché conclu, contrat signé. J'emporte la femme. À Chencho, je vis. À Chencho, elle vivra. Si. Abstiens-toi d'avertir les autorités, sinon il t'en cuira. Chang, charge-la sur mon cheval. Pour moi, il n'existe qu'une seule loi. Le faible succombe. C'est le fort qui combat. La journée pleine de promesses commençait. Dans mon échoppe, un riche client se présentait. Pour réparer une chaîne, dit à elle, me proposait. C'était une aubaine inespérée. Pour le beau travail récompensé, 2 coupes de vin m'a abreuvé. Si bien que sous me suis trouvé, ma femme lui est présentée. Pour 3 coupes de vin l'a emporté, ce qui n'est pas très cher payé, au regard de son utilité. Ce jour donc, dit à elle est gagné. Mais perdu ma bien-aimée, m'envoyer fort désolé, ne me reste que les yeux pour pleurer. Si autant de paix on ne peut plus se fier, que fera-t-on tant de lutte armée? Ne me faut pas ces méthodes acceptées. Allons prévenir l'autorité. La jeunesse est fleur de jasmin, vive au matin, morte demain. Je suis Tsing-Tsi, épouse du fonctionnaire impérial Wu Chu-Kwai. Il est employé à la police de Chencho. Nous vivons confortablement. Nous avons un enfant, notre garçon, Or. Mon mari a un poste important dans l'administration. Dans la ville, il fait la pluie et le beau temps. Ce n'est pas n'importe qui, mon mari. Je suis Wu Chu-Kwai, fidèle sujet de Sa Majesté impériale, natif de sa bonne ville de Chencho. J'ai consacré ma jeunesse à me pénétrer de la pensée du grand Confucius, fait mes universités et obtenu mes diplômes. Une charge officielle m'a été attribuée. Je suis fonctionnaire impérial au département de police de Chencho. Ma famille compte 3 personnes. Moi-même, ma fidèle épouse, Nexi, fille d'un éminent docteur en médecine de Huasho, et mon fils, Or. Nous vivons dans l'aisance et la sécurité. Ma charge officielle fait de moi un homme important, craint et respecté. Quant au travail, il n'est pas spécialement accaparant.
force de tenir la tête baissée, on finira par se la faire couper. Je suis Xi Chetong et j'accours à Chencho afin de porter plainte contre le bandit Lu Chailang qui m'a volé ma femme. Dans la rue principale, je cherche le commissariat. J'ai tant couru que mes forces me trahissent. Trouverai-je une bonne âme pour me venir en aide? En ce moment, mon mari liquide quelques dossiers. Il ne va pas tarder à rentrer. Aujourd'hui, je fais une petite visite d'inspection afin de vérifier si l'ordre règne à Chencho. Quel est cet homme à terre? Hey! L'homme. Pourquoi restes-tu ainsi, étendu sur le sol? J'ai un malaise cardiaque. Je crois que je vais mourir. Trouverai-je quelqu'un d'assez fraternel pour me secourir? Cet homme n'est pas mal habillé, ce n'est pas un vagabond. Si je l'aide, j'obtiendrai sans aucun doute une récompense. Une bonne action crée sa part de richesse. Amenons-le à la maison. Ma femme lui administrera un cordial. Mon époux, vous êtes de retour. Je vais vous préparer du thé et vous servir votre repas. Le thé attendra. Je t'amène un homme victime d'une crise cardiaque. Il faut lui sauver la vie. Administre-lui un cordial. J'ai ce qu'il faut. Prenez ceci, monsieur. Ce puissant cordial m'a réconforté. Sans vos soins attentifs et ceux de votre épouse, je serais sans doute mort dans la rue. Je ne sais comment vous témoigner ma gratitude. Puis-je vous demander, monsieur, de décliner vos noms, prénoms, adresses, profession? Je me nomme Xi, quatrième du nom. On me nomme Xi Chetong. Et j'exerce la profession d'orfèvre dans la ville de Suzhou. Mon nom de jeune fille est aussi Xi. Si mon mari l'autorise, je puis donc vous adopter comme frère. N'y voyez-vous pas d'inconvénient? Tous deux, vous m'avez sauvé la vie. J'accepterais volontiers d'être le plus humble de vos domestiques. Être le frère de votre épouse serait pour moi un grand honneur. Bien. Bien! Maintenant que vous êtes mon beau-frère et le frère de mon épouse, peut-on savoir ce que vous êtes venu faire à Chencho? Quelqu'un m'a causé un très grand tort et je viens vers les autorités pour porter plainte. Désormais, vous faites partie de ma famille. Vous aider est un devoir sacré. Je suis un important fonctionnaire impérial. Je travaille au département de police. Je vais immédiatement faire arrêter celui qui vous a causé du tort. Le brigand m'a enlevé ma femme. Oh, mon frère, mon mari vous aidera. C'est un fonctionnaire important. Important et redouté. Il aura la tête tranchée. C'est la loi. Ma femme a été enlevée par Lu Chailang. Lu Chai La. Ah! Êtes-vous subitement devenu fou pour proférer de telles insanités? Une chance que cela soit dit dans le secret de ces quatre murs. Dans un lieu public, vous n'auriez pas survécu assez longtemps pour terminer votre histoire. On vous aurait fait rendre gorge. Je ne veux pas d'histoire. Frère, je ne te connais pas. Par pitié, ne prononce plus jamais ce nom redouté. Il en va de ta vie. Un petit artisan ne pourra jamais déposer plainte contre un puissant brigand. Il ne me reste plus qu'à retourner à Suzhou. Il ne convient pas au petit artisan de se dresser contre la tyrannie des grands. Jamais nulle part on n'a vu cela. Jamais nulle part on ne le verra. Ta femme on te vole, ne cherche pas querelle, c'est de ta faute à toi, car elle était trop belle. Ne va pas te plaindre, ne crie pas à l'aide, mais pousse plutôt une femme bien laide. Un juge qui
jugerait une telle affaire. Moi, je vous le dis, il n'y en a pas sur terre, jamais nulle part on n'a vu cela. Jamais nulle part on ne le verra. Lou Chai Lang, je suis. J'ai enlevé la femme de l'orfèvre Xi Che Tong. Pendant 3 jours, je l'ai aimée plus que moi-même. Maintenant, j'en suis fatigué. De la plus jolie femme, 3 jours suffisent pour apprécier les mérites. Mes sentiments sont émoussés. Il faut que l'on trouve une autre. Je suis donc venu à Chencho. C'est un bon marché. Aujourd'hui, fête du printemps. Chacun sacrifie sur la tombe des ancêtres. C'est un lieu propice pour se choisir de belles femmes. Rendons-nous à la campagne avec mon lieutenant. Nous y cueillerons quelques fleurs. En ces temps durs de barbarie, il faut naître aigle ou canari. Moi, j'ai choisi. Je suis Wu Chukwai. C'est la fête du printemps. Il faut sacrifier à la tradition. J'accompagne ma famille à notre caveau familial. Nous, hauts dignitaires du gouvernement, sommes pour la plupart de franches canailles, sans foi ni loi. C'est on ne peut plus normal. Pour obtenir un poste important, tous les moyens ne sont pas bons. Il faut savoir âprement lutter. Le monde est dur, l'homme est mauvais. Qui ne voudrait son paradis sur terre? Mais les places sont restreintes et extrêmement chères. Ainsi, j'en ai vu plus d'un crever. Moi, je suis resté en vie. Nous voici arrivés devant notre caveau de famille. Que la nature est belle au printemps. Les rires fusent au travers des campagnes. Le rossignol perché égrène ses trilles. Sur les tombes, la terre est fraîchement retournée. Les fleurs délicates plient leur tendre tête sous la caresse des amis. On se souvient de ces morts anciens. Une furtive larme roule sur nos joues tannées. On se souvient de ces morts anciens et l'on pleure. Mon cher époux, recueillons-nous un instant ici. La promenade est belle. Fort belle, Le beau jour. fort beau. Plaisant endroit que ce cimetière. Voici une tombe confortable. Asseyons-nous un instant. Magnifique rossignol sur cet arbre. Il n'y a que le rossignol pour m'émouvoir par son chant. Ma fronde vite. J'ai la tête fendue! Quel est le sacrilège qui ose jouer de la fronde dans ce saint lieu? Tirez avec une fronde dans notre caveau familial. Osez frapper or, fils de vous, fonctionnaire impérial. Quelle que soit la canaille de l'autre côté du mur, j'en fais serment, elle sera punie. Je le jure. Mon nom est Lou Chai Lang, pour vous servir. Je suis mort. Que ne lèves-tu la main pour me briser les os? Aurais-tu peur de la mort, fonctionnaire? Vois, ton fils est sanglant, et tu préfères te taire sans venger ton honneur. Ne serais-tu qu'un veau? Si chaque coup porté, il fallait qu'on le rende,
À ce petit jeu, on passerait ses journées. Si mon fils est frappé, c'est qu'il l'a mérité. Que faut-il que je fasse? À vous, je le demande. Où est la brute sanguinaire qui a blessé mon fils? Respecte la dignité des dieux. Parle plus doucement. N'offense pas les dieux. Père, j'ai le crâne fendu et mon sang coule abondamment. Un fils n'obéit plus à son père. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Les enfants sont volontiers contestataires. Comment les faire taire? Comment les faire taire? Je crève de peur, j'en ai des coliques. Et lui revendique, et lui revendique. Les enfants ignorent les soucis des parents. C'est vraiment navrant, c'est vraiment navrant. Nous en avons trop fait pour eux. Ces petits merdeux, ces petits merdeux. Alors, Vermisseau, on provoque les vautours. On espère peut-être demeurer impuni. Si j'avais su qu'il s'agissait de votre honneur, je me serais coupé la langue au lieu de parler. Entre gens bien élevés, on peut toujours finir par s'entendre. Il peut arriver à une brute épaisse de proférer des paroles sensées, et quelquefois, un honnête homme, pour se défendre, est contraint tout bonnement à se renier. Je pardonne l'offense. Il te reste à m'inviter. C'est un honneur pour moi de recevoir votre seigneurie. Dans le caveau, les mânes des ancêtres seront ravis. Plaisant endroit. Cette femme... Tchac, wac, yak! Elle est à toi? Ma fidèle épouse, votre seigneurie. Le monde est vraiment fondé sur l'injustice. Tu es lâche, tu es une jolie femme. Je suis courageux, je croupis dans ma solitude. Il faut changer le monde! Je la veux! Demain, à l'aube, tu livreras ta femme. Autrement, je ne donnerai pas chair de ta peau. Mon époux, qu'avez-vous à craindre de cet homme? Il n'est pas l'empereur. Vous pouvez le regarder en face. Vous êtes un fonctionnaire important, puissant et redouté. Servez-vous de votre pouvoir. Écrasez-le. Bavardage de femme! Personne ne manque impunément au bandit Luchaya. Si vous saviez tenir votre langue et cacher votre beauté, rien de tout cela ne serait arrivé. Plante des fleurs, elles peuvent ne pas fleurir. La femme est toujours objet de désir. Luchaya, je suis... Femme, ne peux-tu pas marcher plus vite? Nous n'y arriverons jamais. Je ne tiens plus en place. Pas moyen de fermer l'œil de la nuit tant je pousse la Mon patience. cher époux, as-tu perdu l'esprit? Hier, à la fête du printemps, j'ai fait la conquête d'une jolie femme. Le désir de son corps me tenaille ardemment. Je ne puis plus m'en passer. Le jour n'est pas encore levé. Vous m'en tué. Pourquoi es-tu si pressé? J'ai contraint son mari à me la livrer dès l'eau. Ma chère épouse, nous devons être rendus à temps au village de l'Est.
Ma tante marie sa fille aînée. Qu'il s'avise d'arriver en retard. Je lui trouve la panse. Il sied avant le repas de noces que nous assistions à la cérémonie religieuse. Chelsea, fais le guet et préviens-moi dès qu'il arrive. Passe devant, femme, et hâtons-nous. Dans un tel engrenage, suis-je à un mensonge près? Je ferai n'importe quoi pour sauver ma peau. Lu Chailan a bien précisé, à l'aube, tu livreras ta femme chez moi. Quand il constatera la disparition de sa mère, mon fils va pleurer. Que puis-je faire? Je suis face à une crapule plus puissante que moi, qui plus est un assassin. Je ne veux pas mourir. Seul, je ne changerai pas l'histoire. Que puis-je faire? La force ne me donne pas de droit. Moi, je le sais bien. Seul, tu ne changeras pas l'histoire. Mon cher époux, sommes-nous enfin arrivés? Voilà des heures que nous marchons, je suis fatiguée. Nous sommes arrivés! Je ne vois devant moi qu'une vaste demeure, entourée d'immenses jardins, protégée par de féroces chiens. Ce lieu est bien trop beau pour être celui des noces. Tu es un homme important, puissant et redouté. Mais il est impossible que ta tante possède de tels domaines. C'est vrai que c'est immense. Heureux les riches, car le royaume terrestre leur appartient. Heureux celui qui possède de telles propriétés. La demeure est vaste, on y logerait un régiment. Le soleil brille au-dessus des pavillons calmes. Tout est paix, sérénité, grandeur et beauté. Heureux celui qui pille, celui qui vole, celui qui viole. Heureux celui qui tue, celui qui torture, celui qui assassine. Heureux celui qui sait faire travailler les autres à son profit. Heureux celui qui possède de telles propriétés. Lui au moins est à tout jamais à l'abri du besoin. Heureux les riches, car le royaume terrestre leur appartient. Femme, attends-moi ici. Frère, préviens le maître du lieu que Wu Chukwai est arrivé. Tu es en retard, chien! Pour cela seul, tu mériterais la mort. On ne fait pas attendre mon maître. Wu Chukwai et sa femme sont arrivés. Fais-les entrer. Tu es en retard. Votre Seigneurie, j'ai dû endormir mon fils. Le chemin est long jusqu'à votre demeure. Nous avons eu beau nous presser, l'aube est arrivée avant nous. Passons pour cette fois. C'est là ta femme? Approche un peu que je te vois. Oh, splendide créature, encore plus pulpeuse qu'hier. J'ai hâte d'en détailler tous les avantages. Une coupe et du vin, que nous scellions notre pacte. J'ingurgite le vin qui fait tourner la tête et nous plonge dans l'oubli. Mon cher époux, modère-toi, je crains que tu ne te saoules. Si un malheur t'arrive, ne te révolte pas.
Et saoule-toi la gueule à mort, ça conjure le mauvais sort. C'est au choix, gueule cassée ou gueule de bois. À quoi bon lutte, guerre et révolution? Tu te saoules, toi la gueule à mort, ça conjure le mauvais sort. C'est ton choix, gueule cassée ou gueule de bois. Mon époux, pourquoi parais-tu si accablé? Il est temps de te dire la vérité. Sa seigneurie exige que tu deviennes sa maîtresse. C'est pourquoi je t'ai conduite ici. Comment peux-tu être aussi cruel? Félicitations! Ne gâchez pas mon plaisir. Femme, va t'installer dans la chambre peinte et prépare-toi à me recevoir. Mon époux, vous m'avez brisé le cœur. Lui voulait me briser les reins. Es-tu, Choukwai, triste au point de ne pas vouloir la quitter? Une telle pensée ne saurait me traverser, votre seigneurie. Mon fils m'attend à la maison. Je dois m'occuper de lui. Ah, c'est vrai, tu as un fils. Le pauvre orphelin. J'ai ici une femme dont je ne sais que faire, c'est ma sœur. Je te la donne. Sanche, dis à la femme de se rhabiller, je n'ai plus besoin d'elle. Wu Choukwai m'en débarrasse. Bien, votre seigneurie. Yak! Tu vois, Lu Chai-Lang sait être généreux. Il te donne sa sœur. Tu me donnes une femme, je t'en donne une autre. On ne saurait imaginer marcher plus régulier. Maintenant, fous le camp, je t'ai assez vu. Moi, je vais dans la chambre peinte faire l'amour à ta femme. Le bandit me vole ma femme et me cède une autre dame. Le plus beau fruit du compatier contre un cadeau empoisonné. Le neuf ne saurait toujours égaler l'ancien. 7 fois réfléchi avant d'échanger ton bien. Jeté au bas des escaliers, un coup de pied, j'ai laissé ma compagne aimée. Je suis damné. Le neuf ne saurait toujours égaler l'ancien. 7 fois réfléchi avant d'échanger ton bien. La fin de mes jours, dormirai seul. De mon fils m'occuperai seul. Fin de ma vie terminerai seul. Et dans la tombe, descendrai seul. Tong, l'orfèvre bafoué, le bandit Lu Chai-Lang m'a volé ma femme. J'ai voulu me rendre au commissariat de Chenchu afin de porter plainte, mais des gens haut placés m'en ont vivement dissuadé. Lu Chai-Lang est un homme trop puissant et, paraît-il, protégé par l'empereur.
De retour dans ma maison de Souchot, je ne retrouve plus ma fille. Elle a disparu. Seul, je n'ai plus rien à faire ici. Je m'en vais retourner à Chencho, demander asile à ma sœur adoptive et à mon beau-frère. Je suis Or, fils de Wuchukwai, fonctionnaire important et redouté. J'attends le retour de mes parents. Ils sont partis avant l'aube, me laissant endormie. Ils ne vont sans doute pas tarder à rentrer. Existe-t-il un homme dont le malheur est semblable au mien? De retour chez moi, que vais-je bien pouvoir dire à mon fils? Lu Chailang, tu es une canaille! Tant que je me suis trouvé au sommet du pouvoir, c'était bien. La loi n'était pas dictée pour moi. Je n'avais qu'une seule sagesse à avoir. Aux pauvres dur, aux riches doux, c'était ma loi. Le monde change aujourd'hui, change de morale avec lui. Le faible a besoin de bouffer, ne le laissons pas étouffer. Il nous a piétinés, nous, les bons citoyens. Cette immondice, ce moins que rien, ce vaut rien. Il faut à tout prix l'écraser, ce fils de chien. Il faut qu'à tous, il restitue leurs biens. Le monde change aujourd'hui, change de morale avec lui. Le faible a besoin de bouffer, ne le laissons pas étouffer. Cour de justice, il existe pour les civils, et ils y sont jugés pour leurs fautes sur terre. Il faut aussi juger l'arrogant militaire, le condamner pour ses méfaits et ses actions viles. Mon cher fils, me voici de retour. Et ma mère, où est-elle? Elle ne va pas tarder. Je voudrais pouvoir dissimuler mes pensées, mais comment empêcher mes larmes de couler? Père, pourquoi ma mère n'est-elle pas rentrée avec vous? Sombre jour, je caresse la tête de mon fils. Son regard de mon cœur augmente le supplice. Ta mère, sur la montagne a grimpé. Là-haut, en pierre, elle s'est changée. Père, dis-moi la vérité. Le bandit Lu Chailang nous a volé ta mère. Quelle injustice! Je suis une ordure. Je suis Chang Chien, lieutenant de Lu Chailang. Es-tu Wuchukwai? Je suis en effet ce misérable. Chose promise, chose due. Mon maître m'a chargé de liquider cette marchandise dont il n'avait plus l'utilité. Je te la livre. Madame, je vous prie, relevez-vous. Vous êtes désormais mon épouse. Je vous dois foi et fidélité. Voici mon fils. Or, fruit de ma précédente femme. Prenez soin de lui comme de vous-même. Mon fils, présente tes respects à ta nouvelle mère. Les grands sacrifices consentis pour les miens, pour vous je les ferai, soyez sûrs et certains. Quelle mère pourrait décider autrement? Il n'est point pour cela besoin de doux serments. Quelle est pour l'enfant la vraie mère?
Celle qui par chair a enfanté, ou celle qui a protégé l'enfant contre tous les dangers? Je suis l'orfèvre Xichetong, votre beau-frère. Comme je n'ai plus de famille à Sushou, me voici de retour à Chencho. Je viens vous demander asile. Beau-frère, tel que vous me voyez, je suis atteint par le même mal que vous. Ma sœur connaît de bons remèdes contre de tels maux. Je ne parle pas d'un mal naturel, mais d'un fléau sécrété par la nature humaine. Le bandit Lu Chailang m'a volé ma femme! Ainsi, Lu Chailang, ce sont 2 femmes que vous nous devez! Frère, j'ai eu plus de chance que vous. En échange de mon épouse, il m'a cédé sa sœur. Lorsqu'il m'a volé la mienne, le bandit ne m'a pas gratifié d'une telle aubaine. Frère, puisque ma sœur est partie, je n'ai plus rien à faire ici. Laissez-moi vous présenter à votre nouvelle sœur. Je ne ferai que la saluer, après il me faudra partir. Rien ici désormais ne saurait plus me retenir. Voici ma nouvelle épouse. Frère, accepte mon hospitalité. Puisque vous l'exigez. Leur visage s'est transformé. Ils se regardent comme hébétés. Leur mimique est des plus suspectes. Ils ont quelques pensées secrètes. Je suis obligé de vous quitter un instant afin de vérifier quelques affaires en suspens. Ma fidèle épouse, prenez soin de votre frère. Femme, tu m'as tellement manqué. Pas à pas, j'essayais de lutter, mais contre un bandit si réputé, la justice de moi s'est moquée. Je t'ai attendu, mon doux mari, supportant les peines, les ennuis. Je songeais à mes enfants chéris. Vienne enfin le bout de la nuit. Toi, dont les pas j'ai secouru, que j'ai ramassé dans la rue, dont j'ai soigné la maladie, tu me trahis, tu me trahis. Que dirais-tu, cruel amant, si d'autres t'en faisaient autant? Toi, que je pris comme parent, que t'ai-je fait, pauvre mari, pour me voler ma bien-aimée? Tu me trahis, tu me trahis. Que dirais-tu, cruel amant, si d'autres t'en faisaient autant? Qu'il soit ami ou ennemi, le cœur de l'homme est bien mauvais, si tout sentiment il renie. Tu me trahis, tu me trahis. Que dirais-tu, cruel amant, si d'autres t'en faisaient autant? Frère, laissez-moi vous dire la vérité. Ce n'est pas sa sœur que le bandit a donnée, mais ma propre épouse dont il s'était lassé et que dans mon échoppe, il avait enlevé. Qui pourrait croire à ces mots dont tu parles ta langue? Ce ne sont que mensonges d'un séducteur unique. Ma famille est brisée, mon ami me trahit. Que ne puis-je sortir mon poignard de sa gangue? Xuixi Chassung, femme orphelin, enlevée par Lu Chailang. Où est mon fils? Lorsque vous êtes sorti, il vous... Ah! Vous avez assassiné mon enfant. La rage m'étouffe, en moi monte le sang. Où est passé ce doux et tendre innocent? Il va me laisser seul, misérable, pleurant. Sans doute est-il parti à la recherche de sa mère. Frère, j'entre dans les ordres. Je vais me faire moine taoïste. Frère, je vous cède ma ferme, ma propriété et tous mes biens. Frère, pensez à moi à chaque fin de mois. Vieux habits me siéront,
3 taels suffiront. Comment abandonner votre belle propriété, votre ferme, vos meubles et vos bijoux pour entrer dans les ordres? Je vous empêcherai de commettre une telle sottise! L'eau et le feu ne peuvent cohabiter. Il n'est pas dans la coutume de partager les femmes. Un homme peut avoir plusieurs épouses en propriété, mais une épouse d'un seul homme doit se contenter. Tout le reste est péché. Mais vos bijoux, vos joyaux, tout ce qui fait votre richesse! Celui qui n'a rien n'est jamais dépossédé. Frère, je te donne ma femme. Honte à toi! Ne ressens-tu aucune pudeur? Livrer ta femme comme une vile marchandise. Elle est à toi, liée par des rites sacrés. Alors, pour que je vive en paix avec mon mari, donnez-moi un certificat de divorce. Un certificat de divorce? Lorsque Lu Chailang, le bandit, saura que vous m'avez laissé, il ne doit pas pouvoir s'en prendre à mon mari, le blâmer, l'épouvanter. Je ne veux rien avoir à faire avec ce bandit. Je veux l'ignorer. Je ne veux rien signer. Je veux vivre en paix. Je me demande où peut bien être passée ma sœur. Tout est poussière et vanité. J'ai perdu tout intérêt à lutter. Je voudrais être un sage, car je vis dans de très sombres temps. Les livres des anciens nous dictent la sagesse. Se tenir hors des luttes du temps. Ne pas employer la puissance. Se retirer du monde. Rendre le bien pour le mal. Ne pas réaliser ses vœux, mais oublier. Voilà ce qu'il faut aux sages en ces très sombres temps. Je me demande où peut bien être passée ma sœur. Oui! En effet, ce n'est plus que ta sœur. La plus belle des femmes s'est mise à danser. Nous, le bandit, par la musique est bercé. Les coupes d'or de vins excellents débordent. Les flûtes, le vin et la danse s'accordent. Les filles caressent l'eau de leurs doigts prestes. La canaille regorge de biens terrestres. Le séducteur, dans le stupre, il se vautre, jouit sans scrupule de la femme des autres. J'ai tout perdu. Femme, enfant, propriété. Il ne me reste plus, hélas, qu'à vous quitter. Je me demande où peut bien être passée ma sœur. Nous veillerons à ce que vous ayez tout le long de l'année nourriture et habits. Le voilà moine, grand bien lui fasse. Ma chère épouse, retirons-nous dans la chambre peinte et fêtons nos retrouvailles. Il y a bien longtemps que je ne t'ai plus connue. Lorsque survient l'heure du jugement premier, paraissent devant le tribunal impérial ceux qui en servage maintiennent leurs frères, ayant tout sentiment de justice renié. Je suis le juge Pao, l'un des 5 conseillers intimes de Sa Majesté impériale. Accessoirement, juge du district de Kaifeng, pour ainsi dire, en dilettante. En ces temps de désordre et de barbarie, il nous est parfois loisible d'exercer convenablement la justice. Il y a quelques années, Sa Majesté impériale m'a ordonné de procéder à une inspection des lieux pour observer si ses volontés y étaient respectées. J'y fus informé que Lu Chailang, mercenaire retraité, gros propriétaire terrien et grand protégé de Sa Majesté, opprimait les faibles, rançonnait les citoyens, kidnappait les femmes et accaparait le bien d'autrui. Bref,
Ce loup exerçait sa propre justice au détriment de tous. À Souchot, j'ai rencontré la fille de l'orfèvre Xichéton. Douce. À Chencho, j'eus connaissance d'un cas semblable. Il s'agissait cette fois du fils du fonctionnaire de police Wu Chukwai. Or, je recueillis donc ces deux enfants et leur donnai une éducation digne d'un homme de mon rang. 10 années se sont écoulées. Le jeune homme a réussi ses examens et accédé à de hautes fonctions. Quant à la jeune fille, elle fait partie maintenant de la suite de l'impératrice. Pour des gens d'une extraction aussi basse, on ne pouvait rêver meilleur sort. Quant à Lu Chailan, oppresseur du peuple, il a eu la tête tranchée. J'ai dû pour cela quelque peu falsifier les documents officiels et rendre un jugement inédit. En ces temps de désordre et de barbarie, quel juge refuserait de rendre un vrai jugement avec une balance faussée? Par un décret extorqué à sa gracieuse majesté, j'ai obtenu la condamnation de Lu Chailan. Il rapportait qu'à des médecins de sauver les intérêts de son impériale majesté en opprimant le peuple à son seul profit. Son impériale majesté faut aussi qu'en chasseur sociétaire, faudra que fut décapité, ce qui fut fait. À quelques temps son impériale majesté réclama Lou, que répondit à son impériale majesté que Lou avait été tranché. Comment c'est à fait, réclama Lou. Il avait été gratté, et par une habile falsification, le nom de sortie avait été changé en Lou Chailan, fortifiant de constater que c'était elle seule qui avait condamné l'homme qui opprimait le peuple. Tout ne s'est pas aussi bien arrangé. Jusqu'ici, je n'ai retrouvé ni le fonctionnaire de police Wu Chukwai, ni l'orfèvre Xichéton. J'ai conseillé à leurs enfants d'aller dans tous les temples du district, offrir des sacrifices aux dieux, afin qu'ils les aident à retrouver leurs parents. Aujourd'hui, ils sont au temple taoïste de Yuntai. Je vais les rejoindre. Je m'assieds sur le livre des lois pour vendre la justice des rois. La sentence est souvent mieux rendue lorsqu'on met le livre sous son. Il y a loi du code des lois à la justice. Il faut savoir se servir parfois d'un artifice pour que le faible ait aussi le droit à la justice. Il n'y a pas de pire atteinte que celle à la propriété. Et si toute justice est feinte, c'est qu'elle est à ce droit liée. Sur le code ainsi installé, une idée je me fais de l'affaire, et je puis l'assassin condamné, tout en protégeant mes arrières. Il y a loi du code des lois à la justesse. Il faut savoir se servir parfois d'un artifice pour que le faible ait aussi le droit à la justice. Il n'y a pas de pire atteinte que celle à la propriété. Et si toute justice est feinte, c'est qu'elle est à ce droit liée. Lorsque la justice est un produit vendu, que la raison est la seule vaincue, juge transforme le vice en vertu. Pitié remet la loi de sous-ton. Il y a loi du code des lois à la justice. Il faut savoir se servir parfois d'un artifice
pour que le faible ait aussi le droit à la justesse. Il n'y a pas de pire atteinte que celle à la propriété. Et si toute justice est faite, c'est qu'elle est à ce droit libre. Ce qu'aujourd'hui tu dis, demain tu le renies. Laisse là ton idée, tout est à transformer. Je suis Yen Swan Mei, moine taoïste en ce temple de Yunpai. Aujourd'hui, je n'ai pas d'occupation particulière. J'attends les fidèles. Xichetong, orfèvre, son épouse Chasung. Fille disparue depuis 10 ans. Faites vos offres. 5 taels. Nous autres moines n'accordons aucune valeur à l'argent. Je l'accepte pour ne point te vexer. J'en distrairai une partie afin de fournir quelque nourriture aux saints ermites de ce temple. Nous, ermites, menons vie de pâture, une peau de mouton nous servant de parure. La bouffe qu'à 100 lieues nous savons détecter, contre un peu de morale, il nous faut l'échanger. Wu Xingxi, épouse fonctionnaire de police Wu Chukwai, concubine Lu Chailang. Mari et fils disparus depuis 10 ans. Dites à elle. Oh, c'est pas bon marché. Collation comprise. Le prix du vin augmente, que nous importe. Le pauvre nous en donne pour protéger sa récolte. Et quand le riz sur le marché s'en vient à manquer, dans le grenier des riches, nous allons le chercher. Douce, fille de l'orfèvre Xichetong, élevée et éduquée par juge Pao, suivante de l'impératrice. Mère enlevée, père disparu. 12 taels. Nourriture en plus, naturellement. Sans retenue, je bois, je chante et je danse. Je prends le plus grand soin à me garnir la panse. Une fois ce travail fait, je rote et me repose. Ma vie s'écoule sur un tapis de rose. Or, fils fonctionnaire police Wu Chukwai, élevé et éduqué par juge Pao, haut dignitaire du palais impérial. Mère enlevée, père disparu. 20 taels, c'est donné. Les cieux sont vides de tout habitant, je le sais bien. Mais il faut faire semblant de croire que s'y tient le Dieu de la nature, si nous voulons mener une vie de pâture. Cinq taels d'offrande pour la famille Wu Xintong. Qui prononce ici le nom de l'orfèvre Wu Xintong? Je suis l'orfèvre Wu Xintong. Je suis votre fille. Douce. Ma fille. Papa. Ma fille. Maman. Je suis devenue suivante de l'impératrice. Quelle belle réussite! 10 taels d'offrande pour la famille Wu Chukwai. Qui prononce ici le nom de mon mari? Qui prononce ici le nom de mon père? Oh, je suis Wu Xingxi, épouse de Wu Chukwai. Je suis Or, fils de Wu Chukwai. Mon enfant. Maman! Mon père, ce petit fonctionnaire de police ayant disparu, j'ai été élevé et éduqué par le juge Pao. Aujourd'hui, je suis un haut dignitaire du palais impérial. Oh, quelle belle réussite!
Je me demande si ton père est encore en vie. Je me souviens, il y a de cela bien longtemps, j'accompagnais ma famille à la fête du printemps. Voyez ce moineau prière. Ne dirait-on pas mon beau-frère Vuchukwai? Vuchukwai, mon mari! Qui m'appelle? N'êtes-vous point mon épouse? Par Lu Chailang enlevée? Celle-là même que tu avais si vilainement abandonnée. Ainsi te voilà moine. Mon mari, quitte ton saint-ordre. Oh, qui s'attendent ta robe, tous nous t'en conjurons, à nos prières ne te dérobe, viens revivre à la maison. Dans le clergé, la vie est belle, pas de soucis et pas d'ennui. Je ne trouverai rien de tel si avec toi je fais ma vie. Je suis le juge Pao, conseiller intime de Sa Majesté impériale. Venu me recueillir au temple taoïste de Yuntai, je suis troublé par le brouhaha de vives discussions. Mais que se passe-t-il donc? En conséquence, il ne veut pas reprendre la vie commune avec sa femme. Vuchukwai, est-ce vrai? Je suis le juge Pao, celui qui fit trancher la tête au bandit Lu Chailang. Vuchukwai, écoute ma sentence. Voici ta femme, Wu Xingxi, et voici ton enfant. Or, ton fils est maintenant un haut fonctionnaire. Quitte ta robe d'ermite et réintègre tes foyers, sans quoi tu seras durement châtié. J'ai dit. Xichetong, je vois que vous avez retrouvé votre fille, douce. J'ordonne, pour consolider les foyers et assurer pérennité à la famille, cellule de base de notre société, corps et douce, qu'on vole ton juste noce. Que l'on célèbre cet événement avec tout le faste nécessaire, égorgeons le mouton et que dans les coupes, le vin déborde. Mais auparavant, tournons nos regards vers le nord, afin de remercier son impériale majesté de nous laisser le droit d'exister. Comme il sied au théâtre, tout est bien qui finit bien. En va-t-il de même dans notre quotidien? Pour notre part, nous connaissons plus d'un vaurien au sommet de la gloire, à qui l'on ne dit rien. Le printemps vient dans le pays, la loi donne à tous ses fleurs. Avec l'automne et ses couleurs, la loi donne à tous ses fruits. Avouez que si tout s'est aussi bien passé, c'est qu'un juge intègre est à point arrivé et qu'il a su ruser pour détourner la loi. Mais la loi mauvaise, qui donc la changera? Qui supprimera toutes les iniquités? Le printemps vient dans le pays, la loi donne à tous ses fleurs. Qui fera de la justice une loi? Avec l'automne et ses couleurs, la loi donne à tous ses fruits. Nai, 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 nai,